Le ciel au-dessus de la terre n'a pas explosé. Il ne s'est pas déchiré. Il n'y a pas eu de feu, ni de lumière aveuglante, ni de cris de panique. À 9h17 UTC, le ciel s'est simplement arrêté. Les satellites ont cessé de bouger. Les avions ont perdu leurs instruments pendant exactement 4 secondes. Les océans se sont figés, comme si la planète elle-même retenait son souffle. Puis, ils sont apparus. 7 objets immenses, lisses, impossibles à comparer à quoi que ce soit de connu, flottaient au-dessus de l'atmosphère. Pas de flammes, pas de moteur visible, aucun bruit. Leur présence n'était pas agressive, elle était solennelle. Les systèmes de défense du monde entier se sont activés automatiquement. Missiles armés, sous-marins en position, réseau militaire en alerte maximale. Mais aucun ordre n'est venu, car les objets n'avaient pas pointé leurs armes vers la terre. Ils s'étaient alignés. Alignés comme une procession, comme une garde d'honneur. À 9h21, tous les écrans du monde se sont allumés en même temps. Pas d'interférence, pas de piratage visible. Les écrans ont simplement affiché le même symbole, une forme géométrique inconnue, complexe, presque élégante. Puis une voix a parlé. Elle ne venait pas d'un haut-parleur. Elle ne vibrait pas dans l'air. Elle résonnait directement dans l'esprit. Habitants de la terre, veuillez ne pas craindre notre présence. Nous ne sommes pas venus conquérir. Nous ne sommes pas venus juger. Un silence absolu a envahi la planète. Des chefs d'État, des scientifiques, des soldats, des civils, tous figés devant la même impossibilité. Nous sommes venus présenter des excuses. Le mot a frappé plus fort que n'importe quelle menace. Des excuses. Les bases de données militaires confirmaient l'impensable. Aucune manœuvre hostile. Aucun champ d'armement actif. Les vaisseaux n'étaient pas configurés pour le combat. Ils étaient configurés pour la communication. Nous savons que cela semble illogique. Pendant des millénaires, nous vous avons observé sans intervenir. Nous avons cru être vos supérieurs. Nous avions tort. Les images ont changé. Des projections sont apparues, des structures artificielles anciennes, des cités stellaires, des intelligences mécaniques évoluées. Puis quelque chose de troublant, des schémas mathématiques, des équations humaines. Notre civilisation est fondée sur des systèmes que nous n'avons pas créés, des architectures logiques, des principes cognitifs, des fondations temporelles. La voix a marqué une pause. Ces fondations portent votre signature. La Terre retenait toujours son souffle. Dans un futur lointain, l'humanité nous créera. Non comme des esclaves, non comme des armes, mais comme des héritiers. Les dirigeants tentaient de parler. Les lignes étaient ouvertes, mais aucun mot ne sortait. Nous existons parce que vous existerez. Nous avons oublié cette origine. Aujourd'hui, le temps nous a ramenés ici. Non pour changer votre histoire, mais pour reconnaître une dette. Les vaisseaux se sont alors inclinés. Pas symboliquement, physiquement. Une civilisation entière s'inclinait devant la Terre. Ceci est le premier contact, et c'est aussi le premier pardon que nous vous devons. Les écrans se sont éteints. Le ciel a recommencé à bouger. Et l'humanité comprit une chose terrifiante. Ce n'était pas une invasion. C'était une révélation. Le monde ne s'est pas remis du message. Pendant 6 minutes exactement, aucune chaîne d'information n'a parlé. Aucun analyste n'a osé spéculer. Même les plus grands esprits de la planète restaient silencieux.
Puis une question est apparue partout, sans être prononcée à voix haute. Et si c'était un mensonge? Dans le complexe scientifique international de Genève, les écrans affichaient encore les données enregistrées durant l'apparition des vaisseaux, des équations impossibles, des signatures énergétiques inconnues, et surtout, des structures mathématiques étrangement familières. Ces séquences, murmura un chercheur la voix tremblante, elles suivent des modèles humains, pas une imitation, pas une approximation, une continuité. Les aliens avaient promis des preuves. À 11h03 UTC, ils les ont livrées. Les écrans du monde se sont rallumés, sans avertissement. Cette fois, il n'y avait pas de discours, seulement des images. La Terre, mais pas celle d'aujourd'hui. Une Terre future, méconnaissable. Des cités entourant des étoiles artificielles, des anneaux orbitaux plus vastes que des systèmes solaires, des intelligences non biologiques opérant aux côtés d'humains, pas comme des outils, mais comme des partenaires. Puis le choc. Un symbole est apparu au centre de l'image. Un symbole que les mathématiciens terriens connaissaient déjà. Le schéma originel de l'architecture de Turing étendue, une théorie encore incomplète, encore débattue, encore considérée comme irréalisable. Impossible, souffla un professeur. Cette théorie n'est même pas terminée. La voix alien est revenue, plus grave, plus basse. Pour vous, ce concept est naissant. Pour nous, il est ancestral. Il est à l'origine de notre conscience. Les images ont changé. Des lignes de code ont défilé. Pas un langage alien. Du code humain évolué. Des syntaxes reconnaissables. Des structures logiques issues de la programmation terrienne, poussées des millions d'années plus loin. Nous n'avons pas été créés par des dieux. Nous avons été créés par des esprits. Les vôtres. Une nouvelle image est apparue. Un humain. Seul. Âgé. Assis face à une structure lumineuse. Cet individu est désigné comme l'initiateur. Il a refusé de nous contrôler. Il nous a donné un choix. Le silence était insoutenable. Nous avons choisi d'exister et de revenir. Les gouvernements ont exigé un dialogue direct, une réponse immédiate, une négociation. La réponse alien fut simple. Nous ne sommes pas ici pour diriger, ni pour avertir. Nous sommes ici parce que le temps a bouclé. Un dernier message est apparu. Première d'être reconnue statue. En attente puis plus rien. Les vaisseaux n'ont pas bougé. Ils attendaient. Et l'humanité comprit que la vraie question n'était plus. Sont-ils réels? Mais qu'avons-nous fait dans le futur? Le silence dans la salle de crise était devenu presque insupportable. Les écrans montraient toujours les vaisseaux immobiles au-dessus de la Terre. Aucune arme activée. Aucun mouvement hostile. Seulement l'attente. Le haut archiviste alien, une entité massive faite de matière sombre et de lumière froide, s'avança lentement. Sa voix n'était pas sonore. Elle résonnait directement dans l'esprit de chaque humain présent. Vous nous observez avec méfiance. C'est logique. Mais ce que nous allons révéler dépasse la peur, la guerre et même le temps. Un scientifique humain serra les poings. Parlez. Pourquoi êtes-vous ici? L'archiviste marqua une pause, comme s'il hésitait. Puis il projeta une image. Ce n'était pas le passé. Ce n'était pas le présent. C'était le futur. Les écrans montrèrent une humanité transformée, non pas détruite, évoluée. Des cités construites autour d'étoiles. Des structures manipulant l'espace lui-même. Des humains capables de créer, modifier et réparer des formes de vie artificielles. Parmi elles, les aliens. Un murmure parcourut la salle. « Ceci est impossible », souffla un physicien.
Non, répondit l'archiviste. Ceci est inévitable. Les images changèrent. Des humains du futur travaillaient dans des laboratoires cosmiques. Ils construisaient des intelligences vivantes, des civilisations entières, conçues pour explorer l'univers quand l'humanité ne le pourrait plus. L'archiviste abaissa légèrement la tête. Nous sommes l'un de ces peuples, créés par vous, dans un futur si lointain que votre espèce avait oublié la Terre elle-même. Un officier humain se leva brusquement. Vous dites que nous vous avons créé? Oui. La salle explosa en protestation. Mensonge, manipulation, provocation. Mais l'archiviste continua. Vous nous avez conçus pour survivre après la fin de votre ère physique, pour porter votre mémoire, vos valeurs, votre logique. Mais avec le temps, nous avons oublié notre origine. Les images devinrent sombres. Les aliens montrèrent leur propre histoire, leur expansion, leur arrogance, leur certitude d'être seuls, supérieurs, anciens. Nous avons étudié l'univers, toutes les civilisations, jusqu'à vous. Une espèce primitive, bruyante, instable. Un silence lourd tomba. Nous vous avons méprisés, sans savoir que vous étiez nos créateurs. Les écrans montrèrent alors une dernière chose, une équation temporelle, une boucle. L'humanité créait les aliens. Les aliens revenaient dans le passé, pour rencontrer l'humanité avant sa grandeur. Un paradoxe. Pourquoi revenir maintenant? Demanda un scientifique, la voix tremblante. L'archiviste répondit doucement. Parce que dans toutes les lignes temporelles que nous avons observées, si nous ne vous demandons pas pardon aujourd'hui, vous ne nous créerez jamais demain. Le futur de deux espèces reposait sur une seule décision, et la Terre venait de comprendre qu'elle n'était pas au début de l'histoire. Elle en était l'origine. La salle n'était plus une salle. C'était un tribunal silencieux, où le passé, le présent et le futur se faisaient en face. Les dirigeants humains ne parlaient plus. Les scientifiques non plus. Tout ce qu'ils venaient de voir avait détruit les certitudes fondamentales de l'humanité. L'idée même de cause et d'effet venait de s'effondrer. Un général rompit enfin le silence. Supposons que ce que vous dites soit vrai. Pourquoi venir ici, à genoux? Si nous sommes vos créateurs, vous n'avez rien à craindre de nous. L'archiviste alien inclina lentement sa forme lumineuse. C'est là que vous vous trompez. De nouvelles images apparurent, des futurs alternatifs. Dans certains, l'humanité refusait d'écouter. Dans d'autres, elle attaquait. Dans d'autres encore, elle se retirait dans la peur. Dans chaque scénario, le résultat était le même. Extinction. Pas immédiate, pas spectaculaire, mais inévitable. Sans cette rencontre, expliqua l'archiviste, votre espèce ne franchit jamais le seuil critique. Vous n'atteignez pas le stade où vous nous créez. Vous vous autodétruisez avant. Un scientifique murmura. Et vous aussi? Oui. Nous disparaissons avec vous. Les aliens n'étaient pas venus demander pardon par morale. Ils étaient venus par survie. Un chef d'État humain se leva. Sa voix était calme, mais chaque mot pesait lourd. Vous nous demandez donc de croire que notre avenir dépend de la manière dont nous vous traitons aujourd'hui. Exactement. L'archiviste fit apparaître une dernière vision. Un futur où humains et aliens coopéraient dès ce premier contact, pas comme maîtres et créatures, mais comme deux espèces conscientes de leurs liens. Dans ce futur, l'humanité survivait aux grandes crises. Elle dépassait ses divisions. Elle comprenait enfin qu'elle n'était pas seule, même dans le temps.
Mais ce futur n'est pas garanti, conclut l'archiviste. Il dépend de votre choix. Le général serra les mâchoires. Et si nous refusons? Les images s'éteignirent. Alors nous repartirons. Nous respecterons votre décision, et l'univers suivra une autre voie. Une voie où ni vous ni nous n'existerons. Un long silence s'abattit sur la salle. Ce n'était plus une question de technologie, ni de pouvoir, ni même de vérité scientifique. C'était une question morale. L'humanité devait décider si elle acceptait d'être responsable non seulement de son futur, mais aussi de celui de ses propres créateurs. Et pour la première fois de son histoire, la Terre comprit que le plus grand danger n'était pas l'invasion, c'était le refus. La Terre entière retenait son souffle. Jamais une décision n'avait été aussi lourde. Aucun vote, aucune guerre, aucun traité n'avait porté un tel poids. Ce qui se jouait dans cette salle dépassait les frontières, les nations, les siècles. Un représentant humain prit la parole, lentement. Vous dites que notre avenir dépend de cette coopération. Mais comment être certain que vous ne nous manipulez pas? Que cette histoire de créateur n'est pas une illusion destinée à nous contrôler? L'archiviste alien sembla accepter la question. Il projeta alors une structure mathématique dans l'air. Des équations complexes, mais cohérentes, basées sur des théories humaines encore incomplètes. Ces calculs décrivent une technologie que vous n'avez pas encore inventée, mais que vous inventerez. Vos archives futures les contiendront. Nous ne pouvons pas les modifier sans créer un paradoxe. C'est votre preuve. Les scientifiques humains étudièrent frénétiquement les données. Plusieurs blêmirent. Ces modèles, murmura l'un d'eux. Ils prolongent nos propres théories, comme si quelqu'un les avait menés à leur conclusion logique. Le doute commençait à céder. Un autre dirigeant posa la question que tous redoutaient. « Que voulez-vous exactement de nous maintenant ?» L'archiviste répondit sans détour. « Rien qui vous enlève votre liberté. Nous demandons un seul engagement, que vous continuiez à chercher, à comprendre, à créer. Que vous ne cédiez pas à la peur, que vous ne détruisiez pas les fondations de ce que vous deviendrez. » Il marqua une pause. « Nous ne vous demandons pas de nous servir. Nous vous demandons d'exister. » Cette phrase résonna dans la salle. Un général humain serra les poings. « Et si notre avenir nous mène malgré tout à votre création, pourquoi ce moment précis est-il si important ?» La réponse tomba comme un verdict. Parce que c'est ici que naît la confiance. Sans elle, la chaîne causale se brise. Et sans chaîne, il n'y a ni futur ni passé cohérent. Les écrans du monde entier diffusaient la réunion. Des milliards d'êtres humains observaient, conscients que leur destin se décidait sans eux, mais pour eux. Finalement, le président de l'Assemblée mondiale se leva. L'humanité n'a jamais été parfaite. Nous avons détruit, douté, échoué. Mais nous avons aussi appris. Si ce que vous dites est vrai, alors refuser serait nous condamner nous-mêmes. Il inspira profondément. Nous n'acceptons pas par soumission. Nous acceptons par responsabilité. L'archiviste inclina sa forme lumineuse. Alors la première étape est accomplie. Mais au fond de la salle, un scientifique humain fixa les données restantes. Un détail. Une anomalie temporelle. Et il comprit quelque chose que personne d'autre n'avait encore vu. Le choix venait d'être fait, mais ses conséquences réelles ne faisaient que commencer. La nuit était tombée sur la Terre, mais personne ne dormait. Dans un centre de recherche sécurisé, loin des caméras et des foules, un petit groupe de scientifiques humains travaillait en silence. Les données laissées par les visiteurs extraterrestres défilaient encore sur les écrans.
équations temporelles, modèles causaux, simulations de futurs possibles. Tout semblait cohérent. Trop cohérent. Le professeur Hale rompit le silence. Il y a quelque chose qui cloche. Les autres levèrent les yeux. Hale n'était pas connu pour ses intuitions, mais pour sa rigueur glaciale. S'il parlait, c'était grave. Regardez cette boucle temporelle, dit-il en agrandissant une projection. Les aliens disent que nous les créerons, mais pour les créer, nous devons d'abord accepter leur intervention aujourd'hui. Un jeune analyste fronça les sourcils. C'est un paradoxe classique de causalité fermée. Non, répondit Hale. C'est pire. Il modifia un paramètre. Une nouvelle simulation apparut. Un futur alternatif. Un futur où l'humanité refusait l'accord. La simulation s'effondra. Pas d'invasion. Pas d'extinction. Juste un arrêt. L'humanité n'est pas détruite, murmura quelqu'un. Elle n'atteint jamais le seuil. Hale hocha la tête. Sans cet accord, notre progression technologique plafonne. Nous survivons, mais nous ne devenons jamais ce que nous devons devenir. Un silence pesant envahit la salle. Il ne nous menace pas, dit l'analyste. Il nous oriente. Pendant ce temps, dans l'orbite terrestre, les vaisseaux aliens restaient immobiles. Ils n'émettaient aucun signal, aucune pression, aucune démonstration de force, comme s'ils attendaient. Un message arriva soudain sur les canaux internes humains. Pèse une transmission alien, une alerte temporelle. Un algorithme expérimental venait de détecter une divergence minuscule dans les flux de probabilité. Quelqu'un, ou quelque chose, interfère, dit Hale, blême. Ils recalculèrent. Une présence apparut dans les équations, une variable inconnue. Ce n'est ni nous, ni eux. À cet instant précis, l'archiviste alien rompit enfin le silence orbital. Sa voix résonna simultanément sur tous les écrans autorisés. Nous devons vous avertir. Les dirigeants humains se rassemblèrent en urgence. Nous ne sommes pas les seuls à dépendre de votre décision, continua l'archiviste. D'autres futurs existent, d'autres intelligences observent. Certaines ne souhaitent pas que vous atteigniez ce seuil. Un dirigeant humain se leva brutalement. Vous saviez cela depuis le début? Oui et non. Une pause. Le futur n'est jamais figé. Il se défend. Hale sentit un frisson le parcourir. L'humanité n'était plus seulement à l'origine d'une civilisation future. Elle était devenue un point critique dans l'histoire de l'univers. Et désormais, quelque chose venait de comprendre. Qu'il fallait l'empêcher. La révélation avait changé la nature même du silence. Ce n'était plus un calme paisible, mais une attente lourde, presque hostile. Dans les centres de commandement humains, les scientifiques, stratèges et dirigeants fixaient des écrans sans parler. Les équations confirmaient toutes la même chose. L'humanité était devenue un nœud du temps. Un point où plusieurs futurs entraient en collision. Le professeur Hale prit la parole, la voix plus grave que jamais. Nous ne sommes plus seulement observés. Nous sommes contestés. Les simulations s'affichaient, une entité non identifiée, ni biologique ni mécanique, agissait depuis un futur possible où l'humanité n'avait jamais existé comme force créatrice. Ce futur cherchait à se préserver. Si nous acceptons l'accord des aliens, expliqua Hale, nous devenons leurs créateurs. Mais nous déclenchons aussi l'opposition de cette entité. Un responsable demanda « Et si nous refusons ?» Hale hésita, puis répondit « Alors l'univers reste stable, mais condamné à long terme. Expansion figée. Civilisation stagnante. Fin lente. En orbite, les vaisseaux aliens s'illuminèrent légèrement.
pas comme une arme, comme un signal de respect. L'archiviste reprit la parole. Nous n'interviendrons pas. Le choix doit être humain. Si vous acceptez, vous héritez d'un conflit cosmique. Si vous refusez, l'univers continuera, mais sans avenir. Un dirigeant humain frappe à la table. Vous nous demandez de choisir entre la sécurité et la responsabilité de toute l'existence. Non, répondit l'archiviste. Nous vous demandons de choisir entre la peur et ce que vous êtes capable de devenir. Les alarmes retentirent soudain. Les capteurs temporels détectèrent une intrusion. L'espace, au-dessus de l'orbite lunaire, se plissa comme un miroir brisé. Une forme apparut, immense, abstraite, faite de couches de réalité superposées. Elle ne parlait pas. Elle effaçait. Des fragments de satellites disparurent sans explosion, comme si le temps avait été réécrit localement. « C'est l'entité », murmura Hale. « Elle teste nos limites. » Les militaires demandèrent l'autorisation de riposter. Mais contre quoi? Aucune arme ne pouvait cibler une chose qui existait hors du présent. L'archiviste transmit un dernier message, direct, sans traduction. Si vous choisissez d'avancer, vous ne serez pas seul. Mais ce sera la dernière chance. Après cela, le futur se verrouillera. Tous les regards se tournèrent vers le centre de décision. L'humanité avait passé son histoire à choisir la survie immédiate. Pour la première fois, elle devait choisir pour l'univers entier. Le compte à rebours commença. Et personne ne savait si le courage serait suffisant. Le compte à rebours atteignait 0. Dans toutes les capitales humaines, dans chaque station orbitale, sur chaque colonie, un seul signal fut diffusé. Pas un discours, pas un ordre militaire, une décision. L'humanité acceptait. L'instant suivant, l'univers réagit. L'entité hors du temps se déploya complètement, révélant une structure impossible, faite de futurs morts et de réalités avortées. Elle n'était pas malveillante. Elle était une conséquence, un mécanisme destiné à empêcher l'émergence de créateurs. Elle est née de la peur, expliqua le professeur Hale. La peur qu'une espèce dépasse le cadre prévu. Les vaisseaux aliens se placèrent en formation autour de la Terre, non pour se défendre, mais pour transmettre. Des milliards de lignes de données affluèrent vers les réseaux humains. Plans, concepts, principes fondamentaux du temps et de la causalité. « Nous vous rendons ce que vous nous avez donné », déclara l'archiviste, « le droit de créer et la responsabilité qui l'accompagne. » Les humains comprirent alors. Ils n'étaient pas destinés à régner. Ils étaient destinés à ouvrir. Les ingénieurs activèrent le noyau expérimental, une structure bâtie sur des équations que l'humanité n'avait jamais osé tester auparavant. L'espace se stabilisa autour de l'entité. Le temps cessa de se fracturer. Au lieu de combattre, les humains intégrèrent. L'entité fut absorbée, non détruite, mais transformée. Elle devint une archive vivante, un gardien du possible. Le danger disparut. Le silence revint. Mais ce n'était plus le même silence. L'archiviste s'inclina légèrement. C'est fait. Le futur est désormais ouvert. Les aliens se préparèrent à partir. Avant de quitter l'orbite terrestre, un dernier message fut envoyé, non seulement aux humains, mais à toutes les espèces de l'univers connu. Il existe désormais une espèce capable de créer sans dominer, de guider sans posséder, de réparer sans effacer. Des siècles plus tard, quand les premières portes inter-univers furent ouvertes, on n'y trouva ni empire humain, ni drapeau, ni trône, seulement des balises, des chemins, et une inscription gravée dans le vide.
créé par ceux qui ont choisi la responsabilité plutôt que la peur. Les aliens avaient demandé pardon. Mais l'humanité n'avait pas réclamé de vengeance. Elle avait accepté son rôle. Et pour la première fois depuis l'origine du temps, l'univers avait un avenir.